Bienvenue sur le plateau d'Horizon Intellectuel. Vous êtes bien sur Al Mouatin TV pour la 19e fois. Et oui, je sais, déjà, j'ai le grand plaisir d'accueillir deux fashion designers. Elles ont ceci de particulier d'avoir participé à la première édition de la Brussels African Fashion qui s'est tenue à Bruxelles, à l'espace Oshola, du 3 au 11 août dernier. Avant de vous les présenter, je vous donne une petite idée de l'ambiance lors de l'inauguration. On regarde. Voilà, je suis heureux de vous présenter ces deux fashion designers qui nous font l'honneur d'être présentes aujourd'hui sur le plateau d'Horizon Intellectuel. Je vais donc commencer par Leila Burnot. Leila, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Afro Rétro, hein, c'est une ligne très particulière de vêtements. On va en discuter tout à l'heure parce que moi, franchement, j'étais assez sidéré, pour ne pas dire stupéfait, de voir à quel point on pouvait concilier comme ça deux types de traditions. Merci d'être sur le plateau d'Horizon Intellectuel. Alors, Esther Fosso, vous êtes, vous, créatrice également. Vous avez fondé Fleurs d'Afrique il y a de cela une dizaine d'années. Vous avez aussi participé à cet événement. Merci d'être là. Merci Henri. Alors, je vais vous poser la question à toutes les deux, la même question, tout simplement. Alors, comment avez-vous vécu cette première édition de la Brussels African Fashion, Leila Burnot? Comme un marathon. À ce point-là. Il faut savoir que Afro Rétro, c'est un tout petit bébé. C'est-à-dire que l'idée est là depuis longtemps, mais qu'on a décidé de sortir la marque il y a moins d'un mois. Et que le même jour où on a sorti la marque sur Internet, on a été invité à la Bruxelles African Fashion. Donc, c'était un peu genre, waouh, est-ce qu'on sera prêt? Donc, Anicia, qui travaille avec moi et que je remercie d'ailleurs de me suivre dans mes idées folles, a travaillé vraiment d'arrache-pied et nos modèles et tout le monde s'y est vraiment mis. Et ça a été une expérience incroyable parce que aussi inattendue. On reçoit une invitation comme ça de gens pour qui on a beaucoup d'estime. Et on se dit, OK, il faut être à la hauteur. Et je pense qu'on a été à la hauteur et on a été super accueillis parce qu'il y a aussi une question qui est, voilà, je suis blanche, je travaille des textiles africains. Comment est-ce que je vais être reçue dans le monde de la mode africaine? Et en fait, j'ai été accueillie à bras ouverts et ça, c'est tout doux. En tout cas, les photos qui circulent déjà en témoignent. On aura l'occasion d'en voir quelques-unes tout au long de l'émission. Je me tourne vers vous, Esther Fosso. Même question. Comment avez-vous vécu cette première édition de la Brussels African Fashion, en sachant que vous y étiez représenté avec votre marque Fleurs d'Afrique? Au fait, je l'ai vécu avec beaucoup de passion, c'est-à-dire c'est pour moi dans le prolongement d'une aventure qui a démarré en décembre 2017 avec Oshola, où là aussi c'était un peu comme chez elle, hein. Je suis venue pour une discussion, un rendez-vous, et puis du coup on m'a demandé, voilà, vous avez des modèles, des prototypes, du stock, et donc moi aussi j'ai été jetée dans l'aventure sans vraiment être très bien préparée, et j'avais aussi les mêmes appréhensions. Déjà, j'étais hors de ma zone de confort et j'étais avec d'autres designers qui étaient installés depuis très longtemps à Bruxelles, et moi j'avais tout mon matériel qui était encore en Afrique. J'avais un minimum
comment dire, de stock avec moi, et donc j'ai dû créer, fabriquer jour et nuit pendant toute cette période d'exposition. Mais c'était à nouveau un nouveau challenge qui m'a été lancé. Donc c'était aussi, voilà, il y a la Brussels African Fashion Week. Est-ce que vous participez? Et aussi en moins de 7 jours, il fallait tout mettre sur pied. On l'a bien compris, ça a été pour vous deux un véritable défi, d'abord logistique, hein, parce qu'il fallait vraiment s'organiser très rapidement, avoir vos modèles très vite, sélectionner les mannequins. On rappelle, ça s'est fait donc à l'espace Hochelag, donc à l'initiative de la mode sans frontières et de l'espace Hochelag en collaboration avec la maison de la mode africaine. Leïla Burnout, vous êtes une amoureuse de l'Afrique, c'est le moins qu'on puisse dire. À 11 ans, vous découvrez l'Afrique, d'abord le Sénégal, et vous retournerez donc régulièrement dans ce pays, puis le Burkina Faso, où vous vivez 2 ans avec vos parents qui sont installés depuis 10 ans déjà. Alors comment s'est passée cette première rencontre avec l'Afrique, et comment expliquer cet attachement que vous avez? Je rappelle que les tissus que vous utilisez notamment dans la confection de vos modèles viennent du Burkina Faso. Oui. Alors, c'est une longue histoire, mon histoire d'amour avec l'Afrique. D'abord, j'ai une maman qui est née en Afrique, en RDC, dans le Kasaï, et je pense que j'ai vécu avec cette Afrique idéalisée et toutes les questions que ça peut engendrer. Puis 11 ans, le Sénégal, et je découvre que je suis blanche, parce que être blanche en Belgique ou être blanche en Afrique, c'est pas la même. Voilà. Et puis à un moment où c'est inexplicable. Je me sens à l'aise. Je dirais pas chez moi parce que je serai jamais chez moi en Afrique, et ça c'est important. Mais je m'y sens en paix. En paix avec mon corps, avec ma façon d'être avec les autres. Je m'y sens accueillie. Je m'y sens parfois bousculée parce que l'Afrique, c'est pas tout simple. De toute façon, l'Afrique, c'est un continent, mais on va dire le Sénégal et le Burkina Faso, c'est pas toujours tout simple d'y vivre. Et en même temps, un épanouissement personnel énorme. Et puis voilà, moi, je suis ma carrière d'artiste, et à un moment, c'est qu'est-ce que je fais entre ma carrière d'artiste où je travaille énormément. Ben voilà, Alors, je rappelle que vous êtes performeuse burlesque et danseuse, hein. Ça fait quand même pas mal d'années déjà. Vous en avez fait un métier quasiment, hein. Pas quasiment, c'est mon métier. C'est votre métier, effectivement. Alors, mais comment est-ce qu'on bascule dans la mode? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Alors, quand je vivais au Burkina Faso, très vite, pour des raisons pratiques, en fait, j'ai commencé à me faire des vêtements. Par Pierre, qui est couturier à Ouagadougou. Et puis j'avais pas envie de porter les coupes africaines parce que ça m'allait pas ou c'était pas mon truc, donc j'ai commencé à dessiner avec lui, dessiner plus ou moins parce que je dessine très mal, à lui expliquer plutôt ce que je voulais. Et de suite il m'a dit c'est chouette, il y a un truc avec le wax. Je rappelle que le wax, je sais, vient de Hollande, mais il y a aussi du wax qui est fabriqué en Afrique, notamment au Togo, au Bénin et en Côte d'Ivoire. C'est ça que j'utilise. Et j'ai commencé avec lui à dessiner des pièces qui m'allaient bien. Et puis quand je suis rentrée ici, je me suis dit, moi j'aime bien les années 50, j'aime bien les pin-up, mais quand même j'ai un pied en Afrique, voire 2, voire une main. Comment est-ce que on joint tout ça? Et en fait, le résultat, c'est Afro Rétro, et c'est la rencontre parfaite entre ce que je suis. Alors on va y revenir tout à l'heure, justement, cette rencontre entre deux mondes quasi parallèles, hein, puisqu'il y a une tradition africaine avec les tissus et une certaine tradition, on va dire occidentale, avec les années folles, les années 40, 50, etc. Esther Fosso, Fleur d'Afrique, c'est depuis 2007, hein, une belle aventure, on va dire ça comme ça. Je rappelle qu'au départ, vous étiez plutôt spécialisé dans l'aménagement, la création et l'entretien d'espaces verts. Vous le faisiez tellement bien que vous avez croulé sous les commandes. Et puis, vous avez décidé de créer des vêtements, des accessoires, des bijoux faits main, style euro-africain, ce qui est véritablement votre empreinte, en fait. Alors, racontez-nous un peu ce cheminement et ce basculement un peu à l'image de Leïla.
Au fait, Fleurs d'Afrique, c'est comme j'avais expliqué, c'est beaucoup de petits mondes qui créent au fait tout un univers. Donc Fleurs d'Afrique, c'est plusieurs chapitres au fait qui forment un livre. Et le basculement, je dirais que c'est plutôt qu'on navigue d'un chapitre à l'autre, parce qu'au fait tous ces éléments, je crois qu'ils sont déjà depuis toujours enfouis en moi, parce que j'ai ma grand-mère qui était une très très grande couturière et qui faisait la couture à l'époque pour des dames de la bourgeoisie. Donc on a toujours un peu baigné dans cet univers de tissus, justement comment dire, de vraiment tout ce qui est fashion à l'époque, avec et d'élégance aussi, d'élégance avec les grandes robes, les robes comme Sissi, l'impératrice, donc vraiment un monde très très féerique. Et je pense que le fait de basculer d'un monde à l'autre, c'est un peu comment dire, garder ce contact avec ma grand-mère, c'est-à-dire quand je travaille, quand j'entends les bruits des machines à coudre, les tissus qui se déchirent et autres, j'ai l'impression qu'elle est là et que c'est un dialogue entre elle et moi qui continue, et c'est aussi c'est un plaisir et un honneur, et je suis très fière de tout ce qu'elle faisait, et j'ai un peu l'impression que c'est un héritage qui m'a laissé, et malheureusement, c'est seulement maintenant que tout ça éclot, si je peux dire comme ça. Mm-hmm. Et donc, les bijoux faits main, c'est aussi toujours une passion depuis toujours. Et puis, à travers tous les voyages, les différents continents, et aussi ce brassage de culture, donc euro-africain, c'est un peu comme elle. Je me retrouvais pas dans les bijoux trop africains, trop européens. Et au fait, j'ai commencé à moi-même aussi à mélanger les tissus et les matières jusqu'à ce que je dis, voilà, ça j'arrive à porter, je me ressens, ça c'est moi, ça c'est euro-africain. Oui. Et donc c'est un peu dans cet esprit aussi que j'ai fait mes collections, me disant je suis ni blanc, je suis ni noir, parce qu'en Europe je suis noire, en Afrique je suis blanche. Et là, j'ai dit, je prends le meilleur des deux continents. Et alors précisément, toutes les deux, vous avez un point commun en tout cas. Vous mélangez, vous, les époques, c'est le moins que l'on puisse dire. Vous mélangez, vous, en fait, les tissus, les tendances, avec un souci, c'est de privilégier tout ce qui est création ethnique, hein, on va dire ça comme ça, avec notamment les tissus que vous mettez, je dirais, en valeur. Leila Burnotte, est-ce que aujourd'hui, à l'aune de ce qui s'est passé durant cette semaine à l'espace Ochola, donc à l'occasion de la Brussels African Fashion, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir réussi à faire passer un message? Je pense, et ça c'était très important pour moi, c'était de dire que Afro-Rétro, c'est européen, imprégné par l'Afrique et en particulier le Burkina Faso, mais aussi de dire que toutes les femmes pouvaient porter. Et donc, lors du défilé, j'avais pris grand soin de choisir des mannequins qui représentaient absolument toutes les ethnies. Et toutes les tailles aussi. Et toutes les tailles, effectivement. Et je pense que ça a été vraiment compris et en plus très bien reçu. Et c'était important pour moi de dire, en fait, à un moment, la mode, être belle, être sensuelle, c'est ouvert à tout le monde, mais je pense que c'est aussi dans la continuité de mon travail de performeuse burlesque et de danseuse. Tout à fait. Alors Esther Fosso, vous avez fait défiler vos mannequins en maillot de bain, hein, on va dire ça comme ça, mais également d'autres créations. Alors même question finalement, est-ce que votre message est passé? Je rappelle par ailleurs que le bonnet que vous portez est l'une de vos créations. Hein. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Et donc, voilà, est-ce que le message est passé d'après vous? Je pense qu'il y a toujours un message qui passe à travers nos créations, à travers nos collections. C'est vrai que pour moi, c'était un challenge tout particulier parce que à la Fashion Week, on a dit, d'accord, votre candidature est retenue, mais vous allez, on veut montrer votre collection bikini, du crochet fait main, des pièces uniques, exclusives, parce que personne le fait. Et pour moi, c'était la difficulté, c'était comment est-ce que le public va arriver à comprendre toute ma collection en voyant 6 mannequins
en bikini parce que j'ai aussi toute une ligne euro-africain ethnique, mais je pense que le message va au-delà du bikini. Le message, c'est au fait Fleurs d'Afrique, c'est un hommage à l'Afrique, aux femmes, à nos mères, à nos grands-mères, parce que moi, dans ma conviction et dans ma philosophie de vie, je me dis, quelque part, nous venons toutes de l'Afrique. Donc, toute femme qui se promène ici dans ce monde, dans cet univers, a une toute petite particule de l'Afrique en elle. Certaines le savent et d'autres l'ignorent complètement parce que l'Afrique demeure le berceau de l'humanité. Donc ça, c'était un peu l'essentiel de mon message. Donc c'était vraiment faire honneur et hommage à la femme, mais à la femme, pas la femme côté corporelle, c'est la beauté que chaque femme incarne. Parce que quand on dit Afrique, c'est qu'en Afrique, vous allez voir toutes les femmes, elles sont rayonnantes, elles sourient du matin au soir, mais derrière chaque sourire, il y a parfois une histoire très très douloureuse qui se passe, qui se déroule. Donc c'est vraiment un message très fort pour plus de respect vis-à-vis de la femme. Quand on dit femme-enfant, droit de la femme. Donc le message est très vaste au fait. Leïla Burnout, la mode comme mode d'expression, vous y croyez, j'imagine. C'est une opportunité, comme vient de le dire Esther Fosso, de faire passer des messages, tout simplement. Alors, pendant longtemps, je me suis pas intéressée à la mode, en tout cas à l'univers de la mode. Bien sûr que j'aime bien la mode parce que j'ai toujours aimé les vêtements, et particulièrement le vêtement vintage. Donc, mais j'ai toujours eu un peu d'appréhension sur le monde de la mode. Pour quelle raison Parce que pour moi, c'était un monde hyper stéréotypé et hyper normé. Si on n'était pas grande et mince... Voilà. Les choses ont changé depuis lors quand même. Moi, étant petite, de toute façon, voilà, je me sentais limitée. Et puis tout d'un coup, j'ai découvert des mouvements dans la mode de réappropriation du corps, de réappropriation notamment culturelle aussi, ça c'est important. De femmes qui avaient envie de faire ce qu'on appelle de l'empowerment ou du body positive, de dire je suis comme ça, je suis belle. D'ailleurs, à la Bruxelles African Fashion, il y avait un mannequin grande taille, une très belle femme qui est venue me trouver et que je rêverais de faire défiler. Et je me dis, bah voilà, si elle vient me trouver et qu'elle est touchée, alors c'est qu'il y a un vrai échange qui est possible. Et du coup, cette mode-là, ce monde-là, ah oui, comme moyen d'expression, il m'intéresse. Et vous y croyez aussi à cette capacité à casser les codes finalement, à repousser certaines limites ou tout simplement à ouvrir de nouvelles portes l'une et l'autre? Oui, absolument, absolument. D'ailleurs, on avait eu beaucoup de débats entre créateurs lors de la semaine en décembre et avec d'autres personnes, avec d'autres opérateurs économiques, parce qu'au fait, on essaye de nous faire croire que si on n'entre pas dans les normes de ce monde de la mode qui est justement très fermé comme tu disais, c'est qu'on pourra pas percer. Et nous, quand je dis nous, enfin c'est moi dans ma conviction, c'est vrai que moi je suis entre deux continents. Moi, j'estime que en Afrique, on ne devrait pas être dépendant du code de la mode qui se décide à Paris, à Milan ou ailleurs. Pour moi, j'estime que c'est la seule liberté entre guillemets, qui nous reste encore en Afrique. Là, je porte ma casquette africaine. Et je trouverais ça dommage que les designers et autres n'arrivent pas à justement défendre cette cause. C'est que... Mais peut-être, oui, faute de moyens, peut-être, parce qu'il faut quand même rappeler qu'à l'origine donc de la Brussels African Fashion, il y a une volonté à la fois de promouvoir des créateurs qui n'ont pas toujours la possibilité, je dirais, de se faire connaître sur le continent africain et même ici, en leur donnant justement cette visibilité-là, parce qu'il n'y a pas toujours un soutien. Je veux dire, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Tout à fait, ça c'est très vrai. Et ça aussi, c'est une impression que moi, personnellement, j'ai vraiment eue lors de ces rencontres. C'est que quand on rencontre d'autres designers et créateurs et qu'on voit, voilà, nous sommes 10, ça fait quand même un groupe d'empowerment. C'est-à-dire, à 10, on a quand même plus d'impact quand nous avons un message à transmettre. Et je pense qu'il est très, très important pour les designers qui sont sur le continent, qui comprennent bien qu'il faut pas perdre son identité pour vouloir entrer dans le schéma et se faire un nom en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs. Donc, c'est la même chose que je leur disais aussi. Bon, si moi, je dois m'associer à un nom à Milan pour pouvoir
percer parce qu'on m'a dit voilà avec Fleur d'Afrique, avec le côté Afrique dessus, tu n'iras jamais dans le luxe, dans le très haut de gamme parce que les produits que Pourquoi je fais... il y a un a priori défavorable par rapport à ce qui viendrait de l'Afrique Il y a justement ces clichés, ces stéréotypes et au fait, je pense aussi la peur de voir l'Afrique émerger avec ça. Ça, c'est ce que moi, je pense personnellement. Ça m'engage que moi. Parce que jusqu'à présent, tout ce qui est mode, et c'est quand même un petit noyau dur qui contient tout ce pouvoir. Et l'Afrique, c'est quand même tout un continent, donc c'est quand même un poids. Et quand vous regardez tout ce qui se passe en Afrique, que ce soit les Fashion Week de Dakar ou en Afrique du Sud ou au Nigeria ou Burkina Faso, il y a quand même des très très belles plateformes et des hubs qui peuvent se créer. Et justement, ça ferait un contrepoids parce que ce n'est pas à l'Europe de venir dire à l'Africain comment il doit s'habiller. Pour moi, c'est comme si l'Afrique va dire à la Chine quel est leur dressing code. Alors qu'en Afrique, les gens sont vraiment très, très, très soucieux de leur image. Les femmes s'habillent merveilleusement bien et tout. Donc, moi, j'ai dit, quand on faisait ce débat, parce que nous aussi, on essaye de s'enrichir, d'apprendre des choses. Et là, moi, j'ai dit, en ce qui me concerne, c'est que si je dois ne pas percer parce que je ne veux pas m'associer avec un nom de la mode de Milan parce qu'on me dit que tout se passe là, eh ben je dis c'est pas grave, je préfère rester sur le continent africain avec tous les admirateurs et les fans que j'ai là-bas. Il y a quand même tout un continent à habiller. Bien sûr. Leïla, vous voulez réagir par rapport à ce qui vient d'être dit? Il y a beaucoup de choses qui viennent d'être dites. D'abord, je pense que dans tous les milieux, on est plein de barrières, plein de certitudes, plein de limites et de normes et de stéréotypes. Et qu'en fait, peu importe ce qu'on fait, à un moment, c'est de prendre des risques, d'avoir le courage de se dire, moi, je vais aller là où personne n'a été et je vais sûrement m'en prendre plein la figure au début. Et puis, à un moment, les gens vont comprendre, adhérer. Il y en aura toujours pour ne pas adhérer, mais il faut oser bousculer les choses. Je pense que si jamais aucun mannequin grande taille ne s'était proposé en agence, on n'en aurait toujours pas aujourd'hui. Sauf qu'à un moment, il y a des filles qui se sont dit, on y va, on ose. Et c'est la même chose. Je pense que depuis un petit temps maintenant, le wax particulièrement est super à la mode. Tout le monde veut travailler le wax et c'est le truc de l'été. Je veux dire, si vous avez vu la collection été chez Mango, qui est une grande marque, il y avait une collection Inspiration Wax. La question, c'est comment est-ce que l'Afrique ne se laisse pas manger par l'Europe, ou en tout cas par les grosses firmes, et comment est-ce qu'en même temps, elle ne perd effectivement pas son identité en devenant ultra normée. C'est quand même impressionnant. On sait quand même que globalement, la femme africaine est une femme, par exemple, qui a des courbes. Aujourd'hui, quand on regarde les Miss Burkina, Sénégal, que sais-je, c'est des petits modèles, comme on dit. Pourquoi? Est-ce que vraiment les corps africains changent ou est-ce que on essaye de se normer sur un truc qui est une standardisation en fait hyper occidentale? Et je pense que dans les coupes, c'est la même chose. Il y a des coupes africaines qui sont très belles. Moi, j'adore les ensembles pour hommes béninois. Ne perdons pas ça en faisant des chemises plus courtes parce que tout d'un coup, la tunique béninoise, on va dire, c'est trop. Donc, il faut trouver la justesse, je pense, entre l'attrait que l'Europe peut avoir pour l'exotisme, mais sans rétribution quelque part, et l'Afrique qui a besoin en même temps de vivre, et comment est-ce qu'on trouve un juste milieu dans tout ça? En tout cas, la Brussels African Fashion, donc, s'est terminée le samedi 11 août dernier. Le vendredi a eu lieu le fameux défilé. On va regarder quelques images.
Voilà, mesdames, vous avez été représentées de fort belle manière par les différents mannequins. On arrive petit à petit à la fin de notre entretien. Leila Burnout, je rappelle que vous travaillez aussi avec Anicia Echevarria, qui est une couturière résidente à Bruxelles. Comment s'est passée votre rencontre très brièvement? D'abord, dire qu'Anicia est une couturière et costumière. Et costumière également. Incroyable. Et donc, j'ai rencontré Anicia il y a quelques années parce qu'elle a commencé à faire mes costumes de burlesque. Et quand j'ai décidé de faire afro-rétro, j'ai travaillé avec Pierre, qui est couturier à Ouaga. Et puis à un moment, je me suis dit, mais moi, je veux aussi travailler avec quelqu'un d'ici. Et je ne voyais personne d'autre qu'Anicia, qui est non seulement talentueuse, qui est hyper motivée pour tous les projets. Et donc, c'était parfait, puisque afro-rétro, ce n'est pas du costume, c'est du prêt-à-porter, mais qui s'inspire de toute une époque et de toute une esthétique que Anicia connaît très très bien, puisqu'elle a fait aussi l'histoire du costume. Tout à fait, elle était d'ailleurs très présente, on la voit d'ailleurs sur les images et les photos de cet événement. Esther Fosso, la suite pour vous, est-ce que c'est une nouvelle collection, des projets, une actu, voilà. Qu'est-ce que vous nous réservez pour les prochains mois? Alors pour la suite, c'est vrai qu'il y a tout un travail à faire, donc que ce soit ici du côté diaspora en Belgique, qui est quand même mon point de repère. C'est-à-dire que j'ai plusieurs petites collections que j'avais déjà travaillées mais pas encore exposées, donc ils seront mis dans un calendrier qui va correspondre à celui de l'espace Ochola, donc qui est mon repère ici à Bruxelles, où on peut aussi retrouver mes collections. Quelle est l'adresse de l'espace Ochola? Alors l'espace Ochola, c'est 261 chaussée de Wavre à XL. D'accord. Voilà. Et donc j'ai la collection que j'ai eu à présenter lors de la African Fashion. C'est celle que j'appelle My Bohemian Heart and Soul. Donc je voudrais continuer à faire les autres créations parce que j'ai tout un panoplie de modèles à présenter. J'ai aussi d'autres créations que j'ai fait en ligne de maison comme Color Me Happy, my Rainbow Collection. Et puis il y a aussi une autre collection qui n'a pas encore été présentée, qui s'appelle au fait Amen. Donc c'est un peu alpha oméga, le début et la fin. Donc il y a pas mal de choses qui viendront, d'événements qui seront faits. Et puis il y a aussi le shooting que j'ai mis sur ma wishlist depuis très très longtemps, donc l'Australie. Et puis on peut accéder à toutes ces images sur. Vous avez une page Facebook, j'imagine. Il y a une page Instagram, il y a un site web. Fleur d'Afrique. Fleur d'Afrique, oui, tout à fait. Avec S au pluriel. Avec S, voilà. Fleur d'Afrique avec S. Et donc, il y aura aussi un site web qui sera réactualisé. D'accord. Leila, vous avez une actu pour les prochaines semaines, en dépit du fait que ça fait quelques semaines, à peine, que Afro Rétro existe. C'est ça. Bon, alors, ce qui arrive... On a été invité à un marché des créateurs qui aura lieu en septembre. Où ça? On va ici à Bruxelles. À Bruxelles. J'attends plus d'informations, mais de toute façon, nous avons pour le moment une page Facebook qui s'appelle Afro Rétro. Nous avons une page Instagram qui s'appelle Afro Rétro Bruxelles, enfin BXL. Donc comme ça, vous pouvez suivre toutes les actus. Et puis là, l'idée, c'est... On lance les commandes et puis moi je suis de retour au Burkina Faso en octobre pour aller chercher des nouveaux tissus et créer des nouvelles pièces avec Pierre. Eh bien, c'est par ce message encourageant et ces perspectives pour vous deux que nous allons clôturer. Merci infiniment Esther Fosso. Je rappelle, vous êtes la fondatrice, créatrice de Fleur d'Afrique et vous, Leila Burnout, la fondatrice et créatrice de Afro Rétro. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt, même heure, même lieu, ici même, sur le plateau d'Horizon Intellectuel. À la prochaine.